Geshe-la avait commencé à parler des facteurs mentaux et en particulier, il a donné des explications sur les 6 facteurs perturbateurs racines. Donc aujourd'hui, il va parler des autres facteurs mentaux. Donc parmi donc, ces 51 facteurs mentaux, on distingue donc 5 facteurs omniprésents, 5 facteurs déterminant leur objet, 6 facteurs perturbateurs racines. Et donc ces 6 facteurs perturbateurs racines que Geshe-la a expliqué hier sont donc le désir attachement, la haine aversion, l'orgueil, l'ignorance, le doute et l'élu erroné. Donc ensuite, il y a également donc, 20 facteurs perturbateurs secondaires, 11 facteurs vertueux et 4 facteurs changeants. Donc, à présent, Geshe-la va commencer par donner des explications sur les 5 facteurs omniprésents. Donc, comme leur nom l'indique, ces 5 facteurs omniprésents accompagnent toute perception. Donc, il ne peut pas y avoir comme conscience, ou donc, perception au sens de la conscience qui perçoit. Donc, il ne peut pas y avoir de perception sans la présence concomitante de ces 5 facteurs omniprésents. Donc, ces 5 facteurs omniprésents sont donc l'intention, l'attention, qui est le deuxième, le contact, la sensation et l'identification. Donc, il y a d'une part ce que l'on appelle comme la conscience principale ou le mental principal et les facteurs mentaux qui sont associés ou donc accompagnent donc ce mental principal. Et donc, comme cela a été dit, donc ces 5 facteurs omniprésents sont toujours présents donc avec toute perception, dans toute perception. Par l'expérience. Donc, pour ce qui est tout d'abord de la sensation, donc ça commence l'explication par la sensation. Donc, la sensation est un facteur mental qui dont l'aspect consiste à faire l'expérience. Donc, il y a ainsi, et donc ces sensations sont de 3 sortes: les sensations plaisantes ou agréables, les sensations déplaisantes ou désagréables, et les sensations neutres, à savoir donc qui sont ni agréables ni désagréables.
Donc, par exemple, lorsque nous nous sentons heureux, que nous faisons donc certaines expériences agréables, en fait, le facteur mental qui exerce à ce moment-là sa fonction, c'est le facteur de sensation. Ici, c'est une sensation agréable et qui fait que la conscience, c'est quand sosem tayan, dawan nyongi yola. C'est ça. Là. Et donc, en fait, ce qui fait que l'on va faire l'expérience de cette donc sensation agréable, donc de faire cette expérience agréable, c'est en fait ce facteur mental de sensation qui fonctionne, donc qui opère en même temps donc le mental ou la conscience principale. Lorsqu'au contraire nous faisons une expérience désagréable, douloureuse, à nouveau c'est ce facteur de sensation qui est associé donc au mental principal, qui est vraiment l'aspect d'expérience de cette sensation douloureuse. Et donc lorsque nous ne faisons pas l'expérience, nous faisons l'expérience ni d'une sensation agréable, ni d'une sensation désagréable, que nous sommes simplement dans une expérience neutre, à ce moment-là, donc c'est également la fonction de ce facteur de sensation qui est donc ainsi associé à la conscience principale, qui fait que notre expérience est à ce moment-là neutre. Donc, comme nous l'avons vu, donc ces sensations sont de trois sortes, donc plaisantes, déplaisantes ou neutres. Ainsi, on peut distinguer des sensations physiques, agréables, désagréables ou neutres, et également des sensations mentales qui sont agréables, désagréables ou neutres. Donc, par exemple, il y a des moments où nous sommes très joyeux, nous sommes contents. À ce moment-là, donc, nous faisons l'expérience d'une sensation mentale plaisante. Et à d'autres moments, au contraire, nous sommes contrariés, inquiets, soucieux, etc. Et à ce moment-là, nous faisons l'expérience d'une sensation mentale désagréable. À d'autres moments, nous ne sommes ni très joyeux, ni très mécontents, ni très contrariés, etc. Et à ce moment-là, donc, notre mental fait l'expérience d'une sensation neutre. Donc, pour ce qui est des sensations physiques, elles sont donc nous retrouvons donc ces trois sortes de sensations en relation avec nos 5 facultés sensorielles. Donc il y a ainsi donc des sensations visuelles, plaisantes, déplaisantes ou neutres, des sensations auditives, plaisantes, déplaisantes ou neutres, et ainsi de suite. Donc, ces 3 catégories de sensations pour nos expériences gustatives, tactiles, olfactives.
Donc il y a en outre comme diverses sortes de sensations liées aux divers niveaux de progression sur le chemin. Donc à présent, nous n'allons pas rentrer dans tous ces détails. Mais donc par exemple, il y a comme des sensations qu'on appelle comme contaminées et les sensations comme non contaminées, qui sont les sensations des arias qui ont atteint comme le chemin de la vision, et c'est des sensations de ces arias lorsqu'ils sont dans l'absorption du samadhi, etc., de la concentration. Mais donc, je ne vais pas rentrer à présent dans ces détails. Donc, de manière générale, donc, à notre niveau, nos sensations sont liées. Voilà, Wansheng. Allez, je sais pas. Donc ce facteur mental de sensation, c'est également un des 5 agrégats. Donc lorsque nous parlons donc des 5 agrégats, parmi ces 5 agrégats, il y a donc l'agrégat de la sensation qui est donc ce facteur mental de sensation. Donc le deuxième facteur omniprésent, c'est le facteur d'identification. Donc, ce facteur mental d'identification a pour fonction de saisir les caractéristiques de son objet. Donc, c'est effectivement ce facteur mental d'identification qui va en quelque sorte comme distinguer si l'objet est qui va, par exemple, distinguer si ce que la couleur blanche ou la couleur rouge, etc., ou l'aspect d'une personne, ou si une personne, par exemple, est un Tibetain, un Français, etc. Donc, tout cela, c'est la fonction du facteur mental d'identification. Donc, en fait, ce facteur mental d'identification est ce qui procède, en fait, comme à une différenciation dans les diverses caractéristiques de l'objet, qui va dire c'est ainsi, ce n'est pas ainsi, etc. C'est blanc, c'est pas rouge, c'est etc. Donc, il y a, donc, de la même manière qu'il y a donc 5 sens plus le sens mental, donc il y a 6 sortes d'identification associées respectivement à la conscience visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile et mentale.
Donc il y a un site, donc nous avons un site de très nombreuses formes d'identification. C'est original, là vous devez. Par exemple, ce qui nous fait identifier que tel objet est grand, que tel autre est petit, que telle chose est vaste, que telle chose est vide, ou etc. Donc tout cela, c'est la fonction de l'identification. Donc nous pouvons comprendre aisément ce dont il s'agit. Donc, comme nous l'avons vu, l'identification est qui est le facteur mental qui a pour fonction de saisir donc, les caractéristiques. Donc vient ensuite le facteur mental d'intention qui est traduit parfois aussi par volition. En fait, ce facteur mental est donc ce qui va étant associé au mental principal, à la conscience principale, c'est donc la fonction. Sa fonction va consister à mouvoir le mental vers ces objets, vers un objet, et donc en quelque sorte c'est comme ce qui va inciter le mouvement de la conscience vers la saisie de ces objets. Qui donne en quelque sorte comme l'impulsion à la conscience. Donc, donc, comme Geshe-la, pour résumer ce que Geshe-la avait expliqué hier, donc notamment Geshe-la a expliqué donc, une conscience, un mental principal et les facteurs mentaux qui lui sont associés ont 5 sortes d'identités communes, dont donc, notamment une identité d'objet. Et donc, par exemple, dans le cas de l'intention ou de la volition, donc comme dans tous les autres cas, donc ce facteur mental et la conscience et le mental principal se portent sur le même objet. Donc ce facteur mental d'intention ou de volition est extrêmement important car en fait c'est lui qui pousse l'esprit, qui incite l'esprit vers son objet. Il a par conséquent une fonction extrêmement importante, notamment dans l'accomplissement de nos travaux divers. Donc, en fait, ce facteur mental d'intention ou de volition a une fonction que l'on pourrait comparer à celui d'un aimant
qui attire donc le fer, et ensuite donc lorsque cet aimant, lorsqu'il y a du fer à proximité de l'aimant, que le fer le veuille ou non, il est de toute façon attiré par cet aimant. Donc de la même manière, donc ce facteur mental d'intention ou d'évolution est vraiment ce qui va pousser la conscience vers un certain objet, et par conséquent il joue un rôle extrêmement important. لا زنت سنجون c'est un ou en schéma. Donc, il y a ainsi donc, un facteur mental d'intention qui va se trouver associé à chacune des 5 consciences sensorielles et également donc associé à la conscience mentale. Donc, ce facteur mental comme d'intention ou de volition est également ce que l'on appelle le karma mental. Donc le facteur omniprésent suivant donc, est le facteur du contact. Facteur mental omniprésent du contact. Donc le contact en fait est ce qui précède la sensation. Donc en effet, par exemple pour que nous puissions avoir une sensation par exemple tactile, par exemple avec notre main, il faut tout d'abord qu'il y ait contact avec un objet pour que se produise une sensation tactile, donc agréable, désagréable ou neutre.
아니 대양 건데 유던 원시던 ça. On peut je sais pas, ça. Et donc ce contact se produit par la rencontre ou par le fait de la disons c'est d'une c'est ce sont donc le contact apparaît en fonction de la réunion de l'objet, de l'organe sensoriel et de la conscience. Donc lorsque ces trois se trouvent réunis, alors le contact se produit. Donc l'objet, l'organe sensoriel et la conscience. Donc, par exemple, pour en donner une illustration, dans le processus des 12 liens de la production interdépendante, parmi ces 12 liens, le 5e lien est celui des, disons, comme des facultés ou des organes sensoriels. Mais à ce niveau-là, au niveau de ce 5e lien, il n'y a pas encore de contact parce qu'il n'y a pas encore de conscience sensorielle. C'est-tu qui est là ou en chien en 제가 뭐셔 영말 나는 되게 뭐셔 매도 제가 영말 근데 라면 되게 Donc plus exactement, au niveau donc, du 5e lien, donc, qui est le lien des facultés sensorielles, à ce moment-là, à ce stade, disons, les consciences sensorielles n'ont pas la faculté de saisir un objet, de saisir leur objet. Par conséquent, à ce stade, il n'y a pas encore de contact. Et on peut dire autrement qu'au stade donc, du 5e lien des facultés sensorielles, disons, les consciences sensorielles, en quelque sorte, ne sont pas comme manifestement actives. Elles n'ont pas, oui, on peut dire comme ça, elles ne sont pas comme manifestement actives, donc elles ne peuvent pas saisir donc, leur objet, et à ce moment-là, donc, il n'y a pas de contact. Pas encore de contact, et le contact se produit, donc c'est le 6e lien qui vient immédiatement après, lorsque se produit donc la rencontre entre l'organe sensoriel, la conscience sensorielle et l'objet. Donc, Kétégiga. Voilà. Kétégiga. Donc, au niveau du 5e lien des facultés sensorielles, à ce moment-là, donc il y a toujours donc, une conscience mentale, mais les consciences sensorielles ne sont pas à ce stade vraiment opérantes. En effet, donc à partir du moment où il y a un être animé, donc un être vivant animé, alors il y a conscience mentale. Il y a nécessairement conscience mentale.
D'accord. Mhm, d'accord, d'accord. Mhm, d'accord, d'accord. Donc, par exemple, même dans le cas, d'accord. D'accord. Donc, à partir, lorsque donc, à partir là. D'accord. Et donc, donc ainsi, à partir du moment de la conception, jusqu'au moment de l'apparition donc des facultés sensorielles incluses, alors à ce stade, donc depuis le stade de la conception jusqu'au stade donc de l'apparition des facultés sensorielles incluses, à ces divers stades, il n'y a pas, disons, comme les consciences sensorielles, donc les 5 consciences sensorielles ne sont pas opérantes, ne sont pas comme actives. Et donc, lorsque nous prenons dans le sens du processus inverse, dans le processus de la mort, tous les aspects grossiers de nos consciences sensorielles se résorbent dans le processus de la mort, et il arrive un moment, donc, où à la fin du processus de la mort, toutes nos consciences sensorielles ne sont plus du tout opérantes. Donc il y a également sur tous ces points de nombreux débats et discussions. Là. Donc, ce contact est donc également donc, un des 5 facteurs omniprésents qui accompagnent toujours donc, nos perceptions. Doucher. Marbotan Garboimba, doucher. C'est pas ta yoga, c'est également, hein? Et donc, attendez,
Et donc, la fonction de cette attention, c'est comme son nom l'indique, c'est en fait de maintenir l'esprit sur un certain objet. Par exemple, oui, c'est effectivement le dernier. Oui, oui. L'attention. Attention. Attention. Et donc, la fonction de cette attention, c'est en fait de maintenir ou comme de garder l'esprit sur un objet qui a été auparavant comme identifié, donc par le facteur d'identification. Par exemple, si on identifie ce qui est rouge, bleu ou autre, etc. Et donc ce facteur mental d'attention est ce qui va donc maintenir maintenir cet objet en présence, en quelque sorte, du mental, qui va garder le mental sur cet objet. Donc, il y a effectivement une différence donc, à faire entre le facteur mental donc, comme d'intention ou de volition dont nous avons parlé précédemment et ce facteur mental donc d'attention. Donc, le facteur mental de volition ou d'intention est vraiment ce qui met en mouvement l'esprit donc vers son objet. Et ce facteur mental d'attention est ce qui va vraiment en quelque sorte comme le focaliser sur son objet et le maintenir donc, sur son objet. Et donc, comme les autres facteurs omniprésents, ce facteur mental d'attention, accompagne donc toutes les perceptions. Donc à partir du moment où il y a perception, où il y a conscience, donc tous ces 5 facteurs omniprésents sont nécessairement associés à la conscience. Donc, c'est donc la raison pour laquelle ces 5 facteurs donc de volition, d'attention, de contact, de sensation et d'identification, c'est donc la raison pour laquelle ils sont appelés omniprésents, car ils sont associés, ils sont présents donc avec tout mental, toute conscience. Donc, en effet, donc pour que l'esprit puisse en quelque sorte entrer vraiment en relation avec ces objets ou en quelque sorte tirer une expérience de ces objets, etc., la présence de ces 5 facteurs omniprésents est indispensable, sinon l'esprit ne peut pas, la conscience ne peut pas en quelque sorte, littéralement jouir ou faire l'expérience d'objets. Donc, par exemple, donc, si nous n'avons pas Dieu,
nous ne pouvons pas voir les formes, si nous n'avons pas d'oreilles, etc., nous ne pouvons pas entendre les sons. Et là, c'est un petit peu la même chose. Si ces 5 facteurs omniprésents, donc s'il n'y a pas l'ensemble de ces 5 facteurs omniprésents accompagnant la conscience, en fait, la conscience ne peut pas comme... Attendez. Quand était... Donc si ces 5 facteurs omniprésents ne sont pas présents, donc n'accompagnent pas la conscience, en fait la conscience ne peut pas fonctionner normalement, elle ne peut pas exercer vraiment sa fonction. Donc, par exemple, en l'absence du facteur mental de sensation, alors on ne pourrait pas faire l'expérience donc de ce qui, pas savoir, donc en quelque sorte ce qui est agréable ou désagréable ou ce qui est neutre. Si nous mangeons une nourriture, nous n'aurions pas la possibilité de distinguer ce qui est bon ou mauvais ou neutre, etc. Et ainsi, donc, nous pourrions... Là. Et donc, cette faculté donc, de faire l'expérience de ce qui est agréable ou désagréable ou neutre, c'est la fonction de la sensation. Et donc, en l'absence de sensation, nous ne pourrions faire aucune de ces expériences. Donc, en l'absence de l'identification, donc nous ne pourrions pas du tout distinguer les moindres caractéristiques des objets, nous ne pourrions pas discerner si telle chose est rouge ou blanche, etc., ou si ce que nous mangeons, par exemple, est sucré, salé ou acide ou amer, etc. Donc tout cela, c'est la fonction de l'identification. Et donc, en l'absence d'identification, nous serions incapables de connaître toutes ces caractéristiques des objets. Donc, en l'absence de la volition ou de l'intention, donc la conscience n'aurait pas la capacité de quelque sorte de se mouvoir vers les objets ou de s'engager en quelque sorte vers des objets. Donc, et en l'absence de l'attention, donc la conscience serait incapable de se fixer sur des objets. Donc, ainsi, donc, à partir du moment où il existe une conscience, un mental principal, cette conscience principale est nécessairement, continuellement accompagnée par ces 5 facteurs omniprésents. Donc, est-ce que vous avez des questions à propos de ces 5 facteurs omniprésents? Par rapport à la volition, donc ce qui met en mouvement le mental vers l'objet, en fait, c'est un peu une question par rapport à notre mode de fonctionnement à nous, enfin, d'entrée. Est-ce que, en gros, la question de l'inconscience, est-ce que la volition est toujours consciente ou est-ce qu'elle peut être inconsciente? Sembayole, ani sembate chutong atu semba chutong te sem jula jawar chekemare.
아니 대충 가서 저도 가서 셈바데 근데 셈 율라 요와 셰바데랑 가서 저도 하고 그래. 그래도 하고 그래. 하고 그래. 가서 단단한 셈바데랑 셈든다 율라 요와 시 요레든 가서 저도 그는 약간의 지체는 일을 집어이나 이입을 이제 받아 제조라 되죠. 그래서 하나에는 그런 좀 싸운 여봐서 엄마 이제 저거 지금으로 욕심이로 그래서 제가 하고 그러나 무슨 다 에너지가 근데 근데 전시해 보이나 하고 그러나 대치하고는 다 세는 때서 노노도네 하고 샤가 미토에 가마라 그래서 다 미토한테 책임도 있네 de la misma manera 진짜 이내가 또 진짜 나도네 하고 그래 다 문제 뭐라 무슨 제가 또 다 삼로동이 말이야 이 삼로동나 하고 그러나 나도네 하고 그래 여러 그래서 이런 시절이 있잖아요. Donc, de manière générale, nous ne sommes effectivement pas conscients de ces sortes d'impulsions qui se produisent dans notre conscience et qui nous poussent, par exemple, à manger, boire, etc., ou faire diverses activités. Néanmoins, si nous sommes très attentifs à ce qui se passe dans notre esprit, à ce moment-là, nous pouvons avoir conscience de ces impulsions qui nous movent. Donc, si nous y réfléchissons bien, si nous sommes très attentifs, si nous livrons donc à une observation attentive, méticuleuse, alors nous pouvons prendre conscience de ces divers facteurs. Donc, par exemple, dans nos diverses expériences, nous pouvons effectivement nous demander, mais qu'est-ce qui fait que, effectivement, je perçois la couleur rouge ou la couleur blanche, qu'est-ce qui fait que je me sens heureux ou malheureux, etc. Et en fait, tout cela, c'est le fonctionnement de ces 5 facteurs, enfin, entre autres, mais lié au fonctionnement de ces 5 facteurs omniprésents. Tawa Yoban. Là. Nene data déjà ngatu dakate ngatu tanta haku omniprésent on était quand était tout ça n'y a tout à voir il va te haku que je vois déjà gam tawa yobata ri tawa yobata do bya ci ta ko ni nyanga chimri cha yo so ni ko ni mo mo ji wala ya to nyanga de na ji ga yo là c'est mo yo la là c'est ça, c'est pour couvrir, mais ça, omniprésent, l'âme lui sera couvrir. Omniprésent, c'est pas comme ça, c'est que t'as yoga, t'as yoga, c'est une de t'as yoga, c'est une de quoi. Katuine, yoga, non. Là. Michela aimerait qu'on puisse trouver en français des traductions qui soient exactement l'équivalent du tibétain. Mais bon, alors j'essaye de défendre notre position de traducteur et de traductrice qui font que très souvent on ne peut que trouver des termes avoisinants que l'on est obligé d'expliquer pour éviter toute méprise.
Alors, littéralement, c'était qu'une jonga, qu'une c'était carré la couvre. Quand ça raconte, déjà il y a il on peut pas china, je m'a jangen china, qu'une jonga c'est là, qu'est raconte mal, voilà, c'est sûr, voilà. Donc, littéralement, c'est-tu qu'une, c'est là, c'est qu'une tout, qu'une, ça y est, c'est qu'une la cour, voilà. Donc, alors, littéralement en tibétain, donc ce que nous traduisons par facteur omniprésent, est-ce que tous les traducteurs traduisent comme ça, bon, littéralement, ce sont les 5 qui vont toujours. Et donc, littéralement, qui vont, c'est pas toujours, les 5 qui vont avec toutes les consciences. Donc, qu'une, dona. Donc, les 5 qui vont avec toutes. Qu'une, dona. Donc, littéralement, les 5 qui vont avec toutes. Mais voilà. Voilà. Donc, j'essaie de justifier quand même notre traduction, qui n'est pas que la mienne, mais celle des traducteurs, et je pense que le sens est suffisamment compréhensible. Et effectivement, on ne peut pas généralement traduire littéralement tous les termes tibétains, et on est obligé on explique ce que ça signifie, et généralement, on arrive à faire qu'il n'y ait pas d'erreur de compréhension. Pardon? J'avais une question sur l'identification. Oui, oui. Je voulais savoir si, à ce stade d'explication, si on fait un lien entre l'identification et l'expérience qu'on a des choses. Par exemple, je perçois un peu le rouge. Si par exemple je suis enceinte, que je me connais très très bien en couleur, en fait je vais dire c'est rouge bordeaux, c'est rouge. Alors, si je ne le suis pas, je vais dire. Et donc, est-ce que l'acteur dont on parle, à ce stade, il va la classification détaillée pour son expérience? Vraisemblablement, mais je vous explique. C'est dans Douché Seyate, pendant ce Miseki, pendant Sundongayina, ce Sundo Daminda Krevashitaina, et on a Sundo Chiktontu, Miseki Shiship Tendechi, Douché Yongrema, c'est-tu Douché Yimban dans dernière démarche? Voilà. Pendant Saint-Jacques-Bayan, Saint-Jacques-Bayina, pendant Saint-Jacques-Bayina. T'es douché une bande d'intérêt, voilà. Douché, si dans tout cela, bah, t'es une d'avoir une psyché, hein. Donc, donc effectivement, l'identification peut se faire à divers niveaux. Et par exemple, quelqu'un qui est un très grand savant, qui a beaucoup de connaissances, etc., va avoir des identifications beaucoup plus fines, beaucoup plus précises, beaucoup plus complètes, etc., que quelqu'un qui ne connaîtrait pas donc, un certain domaine et dont les identifications seront à ce moment-là plus grossières. Ça, tu trouves? Oui. Quand on parle de la conscience, c'est aussi la conscience plus les connaissances, enfin, la conscience qui fonctionne, toutes les connaissances qu'on a déjà. Quand tu parles de... Quand on dit l'identification, c'est un savant qui va se percevoir de façon plus fine. Donc, est-ce que à ce moment-là, toutes les connaissances qu'on a, c'est au niveau de la conscience? C'est bien tous ceux qui sont chez la Tchamboïna, quand les douchés de Chichi Tenemambo Yongre, année Tchetan, quand c'était notre Hakoya de Kanga Benata, c'est Saint-Jacques-Baïna, tous ceux
로종 젠보인한테도 정말 하고야돼도 저도 쉐바를 말. 이나 쉐바기 가르. 쉐바 가르에서 다 가서 공부하시게 쉐바줘라. 민치기 나가서 공부 주저 있는 공부를 하고 나와. 네,